Voilà, on semble oublier quelquefois que la notion de vibration, en fait, nous éloigne de cette notion que le corps, lui, il est toujours relié au vivant. Donc il est toujours plus ou moins dépendant des cycles naturels. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce qui fait que quelquefois, eh bien, on va dans le sens de ces rythmes et quelquefois on les contrarie. Et donc, inévitablement, ça a une conséquence. Alors moins on va les contrarier, plus ils vont nous aider. Il y a des périodes de l'année qui seront plus favorables à certaines choses. Si on veut ne pas tenir compte de ces rythmes-là, eh bien, voilà, on risque de ressentir de la fatigue, et puis de s'épuiser à la longue. On va regarder dans un premier temps l'influence du cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est un cycle qui se passe en à peu près 28 jours. On va démarrer de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est en fait le moment où la lune n'est pas visible dans le ciel. Elle est complètement cachée. Ensuite, il va y avoir le premier quartier, c'est-à-dire que là, il y a une partie qui va devenir progressivement visible. La lune va se dévoiler jusqu'à un moment où on verra la lune complète, la pleine lune. Et ensuite, eh bien, ça va décroître, c'est-à-dire qu'on va avoir de nouveau la lune se cacher jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de notre énergie lorsque la lune est cachée? Au moment de la nouvelle lune, on va considérer que c'est l'énergie du début. Donc, ça va être favorable à poser des intentions et à se recentrer. Lorsque la lune va commencer à croître, hein, on va voir apparaître progressivement le premier croissant, c'est la montée de l'énergie. Hein, donc il y aura une certaine motivation qui va être plus facile, plus aisée. Et au moment où la lune sera pleine, on aura une amplification des émotions. On pourra sentir d'une certaine façon une clarté de certaines choses ou alors une surcharge. Il y a quelquefois, on va vivre cette période avec une certaine amplification des bénéfices, plus de clarté, plus de compréhension. Et il y a d'autres fois, on vivra ça plutôt comme une surcharge émotionnelle. Ce sera plus difficile, hein, ça va nous sembler plus pénible. La période qui suit, c'est le décroissement, donc on va voir décroître la lune, hein, elle va progressivement se masquer. C'est la phase de libération, d'une certaine façon une purification, un repli, on va dire, hein, on va se replier vers soi-même. L'énergie a monté et là elle est en train de décroître jusqu'à ce que la lune soit complètement cachée, et ainsi de suite. Lorsqu'on comprend bien ce cycle, on va pouvoir aligner nos actions avec ce cycle, par exemple. Ce sera peut-être plus judicieux de passer à l'action au moment où la lune est en train de croître, hein, jusqu'à ce qu'elle soit complètement pleine, et on va essayer de faire coïncider les périodes où on va avoir de la réflexion, hein, du retour vers soi, les périodes où la lune va décroître, hein, jusqu'à ce qu'elle soit complètement cachée. Si on ne respecte pas ce cycle-là, eh bien, on risque de fournir des efforts à un moment donné où la lune décroît, par exemple, et ça va progressivement peut-être nous épuiser, et ce sera moins productif. Ça me fait penser à certains vignerons, hein, qui tiennent compte des cycles lunaires pour non seulement peut-être planter, tailler, récolter, et puis même consommer, hein, faire la dégustation. Je sais que tout ça tient compte, dans la mesure du possible, des cycles lunaires. Le deuxième point, le deuxième cycle naturel, en fait, ce sont les saisons. Alors les saisons, en particulier, là où on vit en Europe, il y a 4 saisons qui sont bien distinctes. C'est pas forcément évident à tous les endroits de la planète, hein. Il y a des endroits, ce sera pas aussi marqué, mais en tout cas, en France, bien, il y a vraiment 4 saisons qui sont distinctes. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On va voir qu'est-ce qui change d'une saison à l'autre et en quoi est-ce qu'on va pouvoir se caler sur ces rythmes naturels. Alors le printemps, eh bien, ça semble couler de source, c'est le cycle du renouveau, de l'expansion, de la créativité. Alors l'été, c'est le cycle où l'énergie est la plus haute, il y a une certaine sociabilité, hein, on voit que tout le monde sort dehors, tout le monde est plus ouvert, tout le monde est plus prêt à communiquer et on est naturellement plus en mouvement. En automne, eh bien, l'énergie va commencer à décroître, hein. Il y a un ralentissement, on va commencer à voir les journées se réduire, hein, les cycles de soleil se réduire progressivement. Ça va favoriser une certaine introspection et puis ça va nous inviter aussi à faire du tri, hein, à faire un petit peu le tri entre tout ce qui s'est passé, ce qui nous est encore utile et ce qui ne l'est plus. Alors en hiver, c'est le moment du repos.
d'une certaine intériorité et de la recharge profonde. Alors, quand on peut respecter ce cycle, ben c'est très bien, mais on sait bien sûr que dans notre vie, c'est pas toujours évident. Mais voilà, lorsqu'on a la possibilité, cette période, elle est favorable à ça, au repos profond, à récupérer de l'énergie, revenir à soi, en quelque sorte. Alors, les rythmes qu'on essaye d'imposer en fait à notre vie, ils ont tendance quelquefois à nous alourdir, à nous épuiser. Et quand on comprend mieux maintenant le cycle des saisons, eh bien, c'est plus facile en fait d'admettre et d'essayer de se caler autant que possible, bien évidemment. On a tous des tâches à réaliser tout au long de l'année, que ce soit l'hiver, l'été. Cette connaissance peut nous aider à comprendre pourquoi quelquefois on a tendance à s'épuiser, sans forcément comprendre. Peut-être qu'on est en train de s'obstiner, alors que la saison nous invite à plus de repos. Le cycle naturel des jours qui se réduisent nous invite à plus dormir, probablement, plus que l'été. L'été, les journées sont plus longues. Peut-être ce sera plus facile de se réveiller tôt le matin et puis de veiller un peu plus tardivement. Voilà. On peut faire ça certaines périodes de l'année, comme l'été, mais est-ce qu'on peut le faire toute l'année, commencer tôt, finir tard le soir? Est-ce qu'on peut faire ça aussi en hiver sans jamais se reposer? Ça peut être intéressant de se poser cette question et qui va nous aider à comprendre pourquoi quelquefois on se sent épuisé d'une année à l'autre. Alors le troisième rythme naturel, c'est le rythme circadien, c'est-à-dire le cycle des jours et des nuits. Un cycle qui s'établit entre le lever du soleil, son coucher et son nouveau lever le lendemain. Il y aura 24 heures qui se seront écoulées à peu près. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça impose en fait au niveau de notre corps? Ça va réguler le niveau d'énergie tout au long de la journée. Ça va avoir aussi un impact sur notre humeur, sur notre digestion, sur le sommeil et sur la régénération cellulaire. Alors, lorsque le rythme est perturbé, et c'est plus facile qu'on ne croit de le perturber, ça peut être simplement par rapport aux éclairages. Quand on met par exemple des éclairages artificiels et puis aussi des écrans tard le soir, ça va avoir un impact sur la qualité de notre sommeil, sur notre capacité et donc à nous régénérer. Quand on prend des repas à des heures décalées ou alors à des heures qui changent un petit peu chaque jour, ça va avoir aussi un impact sur notre niveau d'énergie à un moment donné. Et puis aussi le manque de lumière naturelle. Alors, on a vu que selon les saisons, on constate une certaine diminution du moral en hiver, puisqu'on a moins de lumière naturelle, mais il peut y avoir aussi des conditions de vie qui font qu'on est coupé de cette lumière naturelle. Il y a certains bureaux où il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a que de l'éclairage artificiel, donc ça, à la longue, ça va avoir un impact sur la façon dont notre corps fonctionne, notre humeur, etc. Alors, quand on est désaccordé par rapport à ces rythmes, à la longue, on va peut-être constater une fatigue chronique, du stress, de l'irritabilité, une baisse de motivation, et puis un trouble du sommeil, des sommeils qui ne réparent pas, qui n'est pas régénérateur, et puis une certaine confusion mentale. On va parler de brouillard mental. Alors, quand on a cette possibilité d'essayer de se caler par rapport à ce rythme circadien, d'essayer de lui donner plus de régularité, notamment le moment du coucher, le moment où on prend nos repas, et puis peut-être quand on a la possibilité, encore une fois, eh bien préférer l'éclairage naturel plutôt que l'éclairage artificiel, ça peut aider à retrouver un certain rythme. Pourquoi les rythmes naturels influencent tellement notre vibration? Tout simplement parce que nous faisons partie d'un système vivant, notre corps est toujours relié au vivant, et donc il obéit à ces rythmes naturels. Notre corps est en quelque sorte une antenne énergétique, donc il va capter certaines fréquences qui dépendent des saisons, du cycle de jour, de nuit, et aussi du cycle lunaire. On a vu que le cycle lunaire, lui, il a une influence du fait non seulement de la gravité sur les marées, sur la sève dans les plantes, on est constitué également d'une grande partie d'eau, donc ça va avoir un impact sur nos fluides, mais également le fait que la Lune réfléchit une partie de la lumière solaire, elle va avoir un impact, cette lumière solaire, sur le fonctionnement de certaines glandes. Donc selon que la Lune sera cachée ou la Lune sera complètement visible, eh bien ça va avoir un impact. Et puis vous pourrez constater éventuellement que à la pleine Lune,
peut-être que vous aurez moins de facilité à dormir parce que justement, il y a une partie de cette lumière qui est réfléchie, une partie de son rayonnement, qu'il soit visible ou pas, eh bien, il y a quand même ce rayonnement cosmique là qui va affecter le fonctionnement de certaines glandes. Ce corps, il va capter, il va donc réagir et il va s'adapter, il va chercher à s'adapter à ses rythmes naturels. Quand on est synchronisé avec ces rythmes, eh bien, on va pouvoir constater une augmentation de la vitalité, on va avoir un sommeil qui va être de meilleure qualité, et puis les émotions vont être plus fluides, plus faciles à gérer. On va peut-être également constater une certaine intuition plus fine, et puis globalement, on va pouvoir sentir une vibration plus élevée. Quand on est sensible à ça, vous pourrez constater une vibration plus élevée. Et lorsque vous êtes désynchronisé par rapport à ça, parce que vous obéissiez plus au rythme qu'on essaye de vous imposer, hein, le rythme de votre travail, etc., le rythme de tout ce que vous devez faire dans la journée, eh bien, vous pourrez constater peut-être de la fatigue, une certaine dispersion mentale, de l'irritabilité, et puis à la longue une baisse de motivation et une sensation de tirer sur la corde, hein, d'aller vraiment à contresens. Alors la conclusion de cette vidéo, c'est avant tout d'essayer de comprendre ces rythmes naturels et de peut-être faire la comparaison avec les rythmes que nous, on essaye d'imposer à tout ça, sans tenir compte du cycle de la Lune, ni du cycle des saisons, ni du cycle des jours et des nuits. Hein, peut-être que ce sera moins facile aussi d'obéir au rythme des saisons lorsqu'on est dans un pays où il n'y a pas des saisons aussi marquées. Hein, il peut y avoir des différences lorsqu'on est habitué à des cycles comme l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Quand on se retrouve dans un pays avec des saisons qui sont pas aussi marquées, ça peut être difficile. Hein, ça peut avoir donné l'impression d'avoir soit un hiver extrêmement long, ou soit un été qui n'en finit plus, et on ne sait plus trop comment s'y retrouver là-dedans. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir obéir plus facilement, rejoindre en fait et se caler à ces rythmes naturels. Et peut-être éventuellement faire en sorte de poser des actions au moment où c'est plus favorable, à la lune croissante par exemple, et puis au moment où les énergies sont les plus fortes dans l'année, le printemps et puis l'été, etc. Et on va peut-être pouvoir constater certaines différences. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans cette prochaine vidéo. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir caler tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à très très prochainement.